Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va faire un point rapide sur HyperEVM et plus précisément sur Spectra, parce que ça vient de débarquer sur cet écosystème. Il y a Pendle aussi qui devrait arriver bientôt. Je pense pas refaire une vidéo quand Pendle arrivera, mais en tout cas là il y a des strats sympathiques je trouve du côté de Spectra, donc j'avais envie d'en faire une petite vidéo. On va commencer par la strat la plus simple. C'est clairement pas une strat que je vais mettre en place parce que j'ai pas de token hype, mais si jamais il y en a qui farment sur cet écosystème et qui ont des tokens hype, il y a un truc intéressant à faire sur Spectra. C'est autour du marché sur le hype déposé sur Hyperbit. Hyperbit, c'est un protocole qui va proposer des vaults, qui propose aussi maintenant un token de liquid staking, donc c'est ça qui est intéressant pour le hype. Ils ont le B-Hype, un token de liquid staking qui n'est pas encore lancé de ce que j'ai compris, puisque comme on le voit sur Spectra, c'est écrit pré-dépôt. Et évidemment, qui dit pré-dépôt dit que va y avoir de la génération de points et compagnie, donc il y a possibilité de spéculer sur les points. En l'occurrence, vu que là ça donne des points que de Hyperbit, je sais pas si c'est particulièrement intéressant d'aller spéculer là-dessus. Quand on est exposé au token de liquid staking aussi, on a 2% d'intérêt annualisé, parce que c'est le rendement du token Hype. Quand on va le staker, on a 2% annualisé. Je crois que c'est de l'inflation, mais je suis pas sûr à 100%. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si le rendement qu'on a sur le token Hype, sur le staking, ça vient pas de l'inflation, mais il me semble que c'est de l'inflation. En tout cas, peu importe. Sur Spectra, quand on va venir s'exposer au rendement fixe sur le token hype, ça va pas venir du staking, le rendement, ça va venir des gens qui vont faire des carabistouilles autour des yield tokens. Ça, je l'aborderai à la fin de la vidéo parce que je trouve que c'est pas le côté le plus intéressant sur HyperEVM, sur Spectra. Mais actuellement, les gens qui viennent spéculer sur les yield tokens, ils permettent aux autres utilisateurs d'avoir 29% d'intérêt fixe sur du token hype. C'est pas mal, déjà si on hold du token hype, on peut même imaginer une stratégie en delta neutre, où on va shorter sur Hyperliquid le token hype. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a des fundings qui sont à 14% annualisés dans le positif. Quand les fundings sont dans le positif, ça paye les shorters. Quand les fundings sont dans le négatif, ça paye ceux qui parient à la hausse. Donc pour l'instant, c'est payant dans les deux sens en fait. Si je short hype sur Hyperliquid, je suis payé. Et si je viens m'exposer à la hausse sur Spectra, je suis payé. Bon, les stratégies de delta neutre, je l'ai déjà abordé 15 000 fois. C'est de s'exposer avec la même quantité à la hausse ou à la baisse pour pas subir la volatilité. Quand on va être sur des tokens qui sont très volatiles, typiquement des meme coins, aller bloquer des meme coins sur des protocoles comme Spectra ou quoi que ce soit, c'est une très mauvaise idée et de toute façon il y a très peu d'intégration de ce genre. Mais pour Hype, c'est un token qui est très valorisé. Donc avec un effet de levier x1, dans le pire des scénarios, on va dire sur Hyperliquid, on se fait liquider si le token hype, son prix est multiplié par 2. Vu sa valorisation, c'est pas impossible que ça arrive, mais je pense pas que ça va arriver du jour au lendemain non plus, donc on a le temps de voir venir. Quand on parle de delta neutre sur le token hype, ça peut faire penser à Liminal, parce qu'il y a une stratégie de delta neutre sur le token hype. On voit qu'actuellement ça récompense autour de 15% annualisé, mais attention, c'est une moyenne sur 30 jours et il y a un petit peu d'effet de levier. Donc bon, c'est pas un effet de levier de fou, hein, c'est un fois 1,2, mais quand même c'est des informations auxquelles il faut faire attention. En tout cas, cette stratégie entre Spectra et Hyperliquid pour du delta neutre, c'est pas mal. Si on est juste exposé au token hype, ben on a un rendement de 29%, c'est plus que décent, et c'est un rendement fixe. Alors ce qui est dommage, c'est que ça mature dans pas très longtemps. Si je reviens sur la page d'avant, normalement en survolant la date, voilà, je peux voir le nombre de jours qui restent. Ça mature dans 33 jours. Ils ont pas lancé des maturations hyper longues, c'est dommage. Alors en dessous on a des trucs qui sont plus longs, mais pour l'instant il n'y a pas tant de liquidité que ça. Et pour l'USR, le rendement fixe il est de 7%, alors c'est du stablecoin, l'USR de base c'est un stablecoin qui rapporte pas de rendement, donc c'est cool de pouvoir avoir du rendement dessus, mais je pense qu'on peut faire mieux, et de toute façon juste au-dessus on voit mieux, puisque on a l'USDT 0 qui a 24% d'intérêt fixe, mais attention, parce qu'en collatéral c'est de l'USDT 0 sur le vault d'Hyperbit, et de base il y a quand même un rendement qui est pas mauvais hein, sur le vault d'Hyperbit. On a 19% APY. Encore une fois, attention, c'est une moyenne sur les 3 derniers jours. Si on survole le petit point d'information, on voit que c'est la moyenne sur 3 jours. En tout cas, ce Vault, ça m'étonnerait qu'il soit longtemps au-dessus des 20% APY. Là, il reste un mois du coup pour le marché du côté de Spectra. Donc on peut venir soit s'exposer sur Hyperbit, récupérer le rendement et récupérer des points aussi éventuellement, soit mettre de côté les points et venir uniquement farmer un rendement fixe de 24% sur Spectra.
c'est pas mal, là, juste sur de l'USDT, c'est quand même assez intéressant. Mais il n'y a pas que le rendement fixe dans la vie, il y a aussi les pools de liquidité. Alors le problème des pools de liquidité, c'est que souvent le rendement va être élevé au début, quand la pool vient d'apparaître, même s'il y a beaucoup de liquidité, et en général, au fil du temps, le rendement diminue. Alors dans certains cas de figure, le rendement peut rester plus ou moins élevé au fil du temps, ça va dépendre des marchés, ça va dépendre des collatéraux. Pour ce qui est de l'USDT 0, on va rester dessus. Si je regarde la pool de liquidité, ben là, on va récupérer les points du Vault, puisque la pool de liquidité, elle va être composée de principal token, donc c'est pour ça aussi qu'on a du rendement sur les pools de liquidité, mais c'est composé de principal token et de tokens de collatéral. Et ici, le collatéral, c'est des USDT déposés sur le Vault d'Hyperbit. Donc on a un peu le meilleur des deux mondes, on va dire, avec la pool de liquidité, mais plus le temps passe, plus on va se rapprocher de la date de maturité, et moins la pool de liquidité sera exposée au principal token. C'est pas dramatique dans ce cas-là, parce que ça veut dire que la pool de liquidité va de plus en plus être exposée au Vault, enfin aux USDT déposés sur le Vault d'Hyperbit, et c'est pas comme les USR en dessous. Les USDT qui sont déposés sur le Vault, ils génèrent du rendement. Donc le rendement de cette pool de liquidité ne va pas tendre vers 0, il va tendre plutôt vers le rendement qu'on a sur Hyperbit. Et ça, c'est plutôt pas mal. Actuellement, le rendement de la pool de liquidité est à 30%, même 29%, parce que si on regarde en détail, on a des intérêts bonus aussi en token Spectra, tant qu'à faire, sauf que y a une partie de ces intérêts qui sont récupérables uniquement si on va bloquer des tokens Spectra, et il faut les bloquer longtemps, enfin en bloquer pas mal selon ses positions. Donc je le prends jamais en compte dans le calcul. On voit le rendement standard et le rendement max. Je me fie toujours au rendement standard sur les pools de liquidité. Désolé, j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Donc le rendement standard, c'est 29%. On est au-dessus du rendement fixe, mais sur la pool de liquidité, le rendement peut diminuer. Alors que le rendement fixe, c'est fixe, son nom l'indique. Donc si j'ai 24% de rendement fixe, eh ben, j'aurai 24%. Certes, sur 33 jours, mais c'est quand même pas mal. La pool de liquidité aussi sur le token Hype est intéressante. Là encore une fois, comme le marché est assez récent, il y a une grosse exposition au principal token. Encore une fois, en s'exposant à la pool, on a aussi accès aux points. Et là, la pool de liquidité, elle est un chouïa moins intéressante sur le long terme, on va dire, sur la fin de la maturité de cette pool, puisque au fil du temps, il y aura de moins en moins de principal token et de plus en plus de tokens de collatéral. Et ici, le collatéral, il génère pas 20% d'intérêt, il génère 2% d'intérêt plus des points. Donc certes, là tout de suite, 35% d'intérêt, c'est mieux que les 29% fixes, mais je suis à peu près sûr que sur un mois, la pool de liquidité va donner moins de 29% si on fait la moyenne sur un mois. Après, sur un malentendu, on a les points ici, mais si on veut vraiment farmer les points, en fait, on va pas venir s'exposer à la pool de liquidité, on va venir faire du yield leverage, ils appellent ça comme ça sur Spectra, on va venir s'exposer au yield token. Tous les yield tokens sur Pendle, sur Spectra, etc., à la fin, à la date de maturité, ça vaut 0, mais jusqu'à la date de maturité, ça va vous redistribuer tout le rendement, tout le yield, tous les points éventuellement qui vont être générés. Et l'avantage des yield tokens, c'est que ça vient faire une sorte d'effet de levier sur ces points. En fait, vous allez récupérer les points de ceux qui vont faire du rendement fixe, tout simplement. Voilà, ceux qui font du rendement fixe, ils mettent les points de côté. Ceux qui viennent faire de l'effet de levier sur Spectra, ils viennent prendre tous les points, mais ils mettent le collatéral, on va dire, de côté, la sécurité de côté. À part s'il y a un hack, évidemment, quand on investit 50-500 $ sur un rendement fixe, on est sûr d'avoir à la fin au moins nos 50-500 $ de départ. Alors que sur un yield token, on n'est pas assuré de récupérer notre mise de départ. En tout cas, pour ceux qui voudraient spéculer sur les points, on peut faire un effet de levier x40 sur les points avec le token Hype et x47 avec l'USDT 0. Alors sur le Hype, je trouve que c'est pas très intéressant parce qu'il y a essentiellement les points d'Hyperbit et je suis pas convaincu que ça vaille grand chose. Par contre, sur l'USDT 0, au moins le collatéral derrière, ça génère du rendement, donc on est sûr de au moins récupérer une petite partie de ce qu'on va investir, puisqu'on récupère les points et le rendement qui est généré par le token. Mais là on est sur un côté très spéculatif, peut-être que demain le rendement va s'effondrer sur le Vault parce que ça fonctionne avec des stratégies en delta neutre essentiellement, peut-être que demain elles seront plus intéressantes, donc c'est le risque quand on vient s'exposer au yield token, mais c'est vrai qu'à choisir, si je devais absolument choisir un, je pense que l'USDT 0 c'est le plus intéressant, mais c'est pas mon truc de farmer des points, donc de toute façon j'irai pas dessus. L'USR, je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant non plus, et en dessous le token Hype sur Kinetic, le problème c'est qu'il y a assez peu de liquidité, donc je peux pas vous en dire grand chose.
Voilà, c'est à peu près tout. Je pensais pas que la vidéo serait aussi longue, je pensais qu'elle ferait 5-6 minutes, mais on est plus sur une dizaine de minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous farmez l'écosystème HyperEVM? Perso, j'ai un petit peu d'activité dessus, mais je cherche pas à farmer d'airdrop ou quoi que ce soit. J'y suis vraiment juste pour du rendement. Je suis justement un peu exposé au vol d'Hyperbit. Je sais pas si je bouge ma position sur Spectra pour quelques pourcents de plus, ou si je reste sur Hyperbit. Mais bon, ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!